Donc, dans le cadre du deuxième travail pratique, une des premières opérations qu'on a besoin de faire, ça va être de décortiquer nos différentes équations, hein, nos différentes fonctions de maximisation. Puis pour ça, il faut être capable de parcourir une chaîne de caractères avec plusieurs éléments à l'intérieur, puis être capable d'aller chercher chacun des termes à l'intérieur de celui-ci. Qu'est-ce qui va être important de bien comprendre avec ça? Ça va être la forme des différentes équations va nous donner une possibilité sur qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Donc, si on regarde la forme des équations qu'il faut gérer, ça va toujours être avec différents éléments. Puis à l'intérieur, on a la valeur, la variable, des additions. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est toujours séparé par des espaces. Puis le fait que ça soit séparé par des espaces va nous permettre d'utiliser une fonction qui est spécialisée dans la gestion d'éléments avec ou sans des espaces. Donc, la fonction que je vous conseille, évidemment, vous pouvez le faire à la main, c'est à votre discrétion, mais la fonction que je vous conseille d'aller chercher, c'est la fonction strtoc. Donc, la fonction strtoc, ce que ça permet de faire, c'est de justement prendre une chaîne de caractères, puis de trouver, à partir des délimiteurs, une partie de la chaîne. Puis ça va me permettre de couper la chaîne, okay, en ce qu'on appelle des tokens, puis ça va être capable de la couper aux différents espaces. Fait que ça va nous permettre de travailler avec une chaîne de caractères qui est délimitée par des espaces, puis à l'intérieur, moi, je veux aller chercher les informations qu'il y a dans ces espaces-là. Fait que ici, si, mettons, je me fais un nouveau script dans lequel je me fais une chaîne, puis ce que j'aimerais faire, c'est voir comment un peu strtoc fonctionne. Donc, le principe de strtoc, c'est qu'il va toujours avoir deux retours à cette fonction-là. Il va avoir le token, puis il va avoir le restant de la chaîne. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça fait si je mets ma chaîne dans strtoc avec ça. Donc, si je roule ça, ah oui, il faudrait que je le nomme. Donc, une fois qu'on a travaillé avec ça, ce que je peux voir ici, c'est bon, j'ai ma chaîne initiale. Le token, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a reçu la première partie de la chaîne jusqu'au premier espace. Et à partir de là, le restant, ben lui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a le restant de la chaîne après l'espace. Puis là, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui arrive si je refais la même chose, mais sur le restant de ma première opération. Et j'ai écrit quelque chose de bizarre. Pas capable d'écrire strtoc. Et voilà. Donc maintenant, on peut voir que dans notre premier token, on avait le premier mot de notre chaîne. Dans le deuxième token, on a le deuxième mot de la chaîne. Puis on peut voir que dans le restant, hein, ça coupe les mots au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec le strtoc, c'est d'être capable d'aller chercher un mot à la fois, puis d'être capable de le traiter. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est habituellement, on va avoir la forme suivante, où c'est que je peux utiliser le while, okay? Ou je vais pouvoir regarder, là ici, mettons, on va le faire en version longue pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, tant qu'il reste des choses dans remain, je peux recopier ma version
Ici, mettons, on préfère un printf. Ça va juste être printf. De puis ici, on peut mettre le token. Puis ici, puisque faut le faire une première fois avec la chaîne initiale, ici, ça va être remain. On va l'avoir comme ça ici. Et ici. Ouais, j'ai marqué len, c'est un autre langage. Moi, je voulais numel, pardon. Tant qu'on a des choses, puis là, on peut voir le résultat de chacun de nos éléments qui peut être traité de manière séquentielle. OK? Donc ici, on a un warning, là, OK, qui nous dit qu'on peut utiliser split à la place, qui nous permet de faire la même chose. C'est aussi une alternative possible. Donc, si on veut faire la même chose, si on va voir, le split va te donner le tableau immédiatement avec les informations à l'intérieur. Mais ça retourne un tableau de chaîne de caractères, pas de char, que nous autres, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Fait que si vous voulez l'utiliser, c'est à vous, mais ça sort des demandes du cours. Fait qu'admettons ici, on voudrait avoir un tableau de la taille de chacun des mots dans la liste. On pourrait avoir un tableau de taille qui est vide initialement, ou en fait, on pourrait... non, il est vide parce qu'on ne sait pas c'est quoi la taille de notre élément. Puis à chaque fois, je pourrais dire... et numel de token. Ici, j'ai un exemple qui va chercher dans une chaîne initiale, va couper la chaîne en allant chercher un mot à la fois. Tant qu'il reste des mots, je suis capable d'aller chercher un nouveau mot. Puis là, je peux travailler avec. Dans ce cas-ci, je fais un tableau qui va avoir la taille de chacun des éléments. Fait que je peux voir ici le Allo, les 4 lettres. Ici, il y a 2. Ah, c'est parce que j'ai oublié de le... avoir un premier. Email de token ici. Pour le partir. Et puis ça ne dérange pas que ce soit un tableau parce que tout est des tableaux. Excellent. Fait que Allo, tout le monde qui va bien. On a le bon nombre d'éléments dans chacun de nos actions. Fait que le strtoc va pouvoir être utilisé dans notre première partie où il faut aller découper une chaîne puis aller chercher les informations qui sont à l'intérieur. Fait que ça, c'est qu'est-ce que je voulais vous montrer ce soir.